Hello à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et bonne chance pour la chasse à évolution prismatique 8.5. Ah bon, mon café est vide. Non, en fait, je ne l'ai pas encore pris, tout simplement. Voilà, bonne chance à vous, hein, parce que ça va être l'objectif phare d'aujourd'hui. C'est le TB. Et puis derrière, les mini Tinbox évidemment, la display aussi de mini Tinbox, mais en boutique ça sera compliqué puisque ils limiteront en tous les cas les quantités vendues. Moi en tous les cas, je me prends pas trop la tête et c'est vrai que j'ai eu un message dans une autre vidéo qui est très cohérente et qui me disait que il y a des séries qui étaient très tendance à une certaine époque. Je vais pas donner l'exemple, c'est pas tant le problème. Et cette série-là, les cartes sont pas exceptionnelles, même si, bon, évolution prismatique, après, on peut débattre sur les cartes. Mais c'est surtout l'idée de dire qu'une série très tendance à un moment donné, c'est pas forcément 5 ans après la série qui vaudra le plus cher, voire même des séries moins cotées à l'époque peuvent dépasser. Donc c'est sûr que tout ça est très complexe et c'est pour ça que si ça veut EV, j'ai pas ici de booster EV 8, non, tant pis, j'ai pas de petit booster V8, bon, enfin c'est pas très grave. Si ça veut EV8 qu'on revoit assez régulièrement, et d'ailleurs c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Pour l'instant, le booster, ouais, ça vaut 8-10 euros. Évolution prismatique, ça vaut bien plus. Mais si ça veut, dans 2-3 ans, c'est EV8 qui dépassera évolution prismatique. Alors peut-être pas sur l'ETB, et bien que on n'est jamais à l'abri de rien, mais en tous les cas sur certains items de 8.5 c'est bien possible, tu vois. Donc c'est ça qui est assez intéressant de voir dans la continuité et des objectifs que tu te fixes. Alors c'est vrai que moi j'adore cette période. Là c'est la petite vidéo blabla, hein, tu vois, je me prends pas la tête, c'est juste discussion par chez moi. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu de voir dans leur région il n'y a plus rien. Et c'est vrai que par chez moi, curieusement, ça revient assez régulièrement, tu vois. Et je te le tease hein, en plus, hein. Alors pas toujours, hein, parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est à côté de la caisse, c'est quand même délicat d'aller filmer. Il y a les personnes qui sont là en train de travailler. Enfin moi, je trouve pas ça très agréable. Voilà, hein, donc moi je le fais quand c'est très simple, tu vois, quand c'est en tête de gondole ou dans les rayons, c'est plutôt tranquille. Typiquement, dans mon Carrefour, tu as vu, hein, y a un emplacement. Et régulièrement, c'est remis, tu vois. On a eu du Mascarade Crépusculaire, du Fight Parade, du Force Temporelle. On a eu les coffrets Amphinobi, Hipporoi, ils sont tous partis. Il y a eu le coffret Ogerpon, ils sont tous partis. Il y a eu les Terrapagos Ultra Premium, ils sont tous partis. Mais en même temps, tu vois, ça revient. Dans mon jouet club, mais c'est la folie le jouet club. Alors en ce moment, regarde tes jouets club parce que, alors c'était marrant parce que pour la petite histoire, j'ai un abonné ou un follower qui me met un message. Dans ton jouet club, il y a du EV8 et il l'avait vu le matin. Ok, bon EV8 c'est cool hein, EV8. Moi je t'assure EV8 si ça veut on aura des surprises de dingo dans 2-3 ans hein, tu vois, on se dira pétard, on s'embêtait à aller chercher du 8.5 et tu t'aperçois que EV8 ça a mieux performé parce que c'est vrai que faut pas se voiler la face. Ce qui intéresse beaucoup maintenant les gens, je dis pas l'intégralité, mais c'est la performance des séries, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, on le voit quand je fais une vidéo sur des séries qui n'intéressent pas ou qui ne sont pas disponibles, ça marche moins que sur des séries comme V8, 8.5 et ainsi de suite. Et donc, je reçois le message, je me dis, bon, il n'y a pas de souci, il y a du EV8, c'est pas quelque chose que je recherche. J'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir du EV8. Et j'ai même eu du EV8 à 4,50 €, ce qui est quand même une sacrée prouesse. Mais c'est l'endroit où je fais mes courses, tu vois. Donc forcément, le soir, j'y passe faire mes courses, tu vois, tranquillement. Et je me dis, je vais quand même passer voir. Je suis curieux de voir un petit peu. Et franchement, j'ai vu une quantité de boosters individuels, mais c'était hallucinant la quantité qu'il y avait de boosters individuels. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'y suis allé, donc sur le trottoir, j'ai croisé en face quelqu'un qui sortait et qui était content d'avoir trouvé quelques boosters. J'entendais parler avec son collègue, il était content d'avoir trouvé des boosters EV8, tu vois, donc c'était assez marrant. Et il était plus de 17 heures, tu vois, donc c'est-à-dire que le matin, ils étaient déjà en rayon, et à 17 heures, ils étaient encore présents.
Et d'ailleurs, le week-end dernier, j'avais vu des mini Tinbox 8.5 et c'était en début d'après-midi. Donc ils ont dû mettre ça, par exemple, en fin de matinée ou quelque chose comme ça, ou en milieu de matinée. Donc alors, soit je suis très chanceux et que je passe au bon moment, mais pour EV8 là d'hier, bon voilà, c'était la curiosité. Et il y avait beaucoup de boosters, je sais pas combien, j'ai pas compté, mais ça se chiffrait en plusieurs dizaines de boosters, peut-être 20, 30, 40 ou quelque chose comme ça, d'autant que tu sais jamais ce qu'il y a dans la réserve. Et puis il n'y avait pas que ça en plus, hein. Ils avaient reçu tout un tas de coffrets. Alors je crois, j'ai pas trop regardé parce que c'est vrai que c'est au comptoir, et bon, c'est à l'entrée, c'est quand même assez délicat de planter la tente et de regarder. J'ai vu des Pokébox. Enfin, en tous les cas, il y a beaucoup d'items qui sont revenus. D'ailleurs, je t'avais déjà fait une vidéo sur ça. Il y avait énormément d'items qui étaient revenus. Et je trouve que la période est vraiment sympa parce qu'au final, la patience est plutôt récompensée en fait. Alors je dis pas sur 8.5 parce que 8.5 c'est vraiment très particulier et tu t'aperçois que ouais il y a un engouement de fou hein, sur 8.5 uniquement parce que ça se revend beaucoup plus cher, hein, c'est tout. Hein. EV8 c'est pas tant que ça parce que tu t'aperçois qu'un booster individuel tu l'achètes 6 euros, 7 euros dans une boutique de jouets la plupart du temps quoi, tu le revends 10 euros donc tu vois tu le revends pas à 10 euros, ça vaut pas le coup. Enfin je vois pas l'intérêt de gagner 3 euros sur un booster, tu vois, donc en tous les cas moi j'en vois pas l'intérêt. Donc forcément, toutes ces séries-là qui commencent un peu à flotter, et surtout qui sont concurrencées maintenant par 8.5, parce que 8.5, on va en avoir pendant un an, hein, 8.5, ça c'est certain. D'ailleurs, c'est déjà revenu, hein, il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils avaient trouvé des tripacks au champ, par exemple, le week-end dernier, des tripacks, des coffrets classeurs, et ainsi de suite, et à des Fnac, des Cultura, ça revient. Donc forcément, V8 est moins sollicité. Et en plus, tu peux pas revendre tout de suite parce que c'est pour gagner 3 euros. Enfin, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être les ETB, parce que les ETB c'est 90, c'est 100 euros. Je dis pourquoi pas. Mais le booster individuel, c'est quelque chose que tu vas devoir garder. Hein. Si tu veux vraiment qu'il s'apprécie avec le temps, c'est quelque chose que tu vas devoir garder comparativement à ça. Donc franchement, j'aime bien cette période. Je vous souhaite en tous les cas bonne chance. Bon courage dans vos recherches d'ETB. Moi, si je me sens, j'irai peut-être justement jouer club parce que visiblement, ils auraient peut-être du 8.5 pour aujourd'hui. C'est ce que m'a dit mon abonné. Donc, j'irai peut-être faire un petit tour à l'ouverture. Je crois que c'est 10h ou 9h30 ou quelque chose comme ça. Juste pour voir parce que c'est vrai que s'il y a des mini Tinbox, ça m'intéresse pas parce que, comme je te l'ai dit, hein, c'est plutôt 14 ou 15 euros. Donc voilà, je n'ai pas trop envie de mettre cette somme-là. Pour des mini Tinbox, je ne vais pas faire de revente, donc ça ne m'intéresse pas. Et pour d'ouverture, je préfère largement retrouver des coffrets classeurs parce que j'ai besoin de classeurs pour ma collection. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'irai peut-être faire un petit tour histoire de prendre la température. Voilà. Dans tous les cas, je vous redis bonne chance à vous. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à trouver ETB Mini Tinbox. Voilà, n'hésite pas. Et puis on se dit à bientôt.